Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Donc Diego est en action, donc motocompresseur va tout écraser sur son passage, bien évidemment. Donc je suis accompagné avec le père. Donc le père c'est qui? Tout simplement c'est celui-là que vous avez, c'est le père de la fille que j'ai embrassée en fait. Après que je me suis fait cramer par le papa. En même temps c'était un petit méchant, c'était le patron de... Oh lolo, de Gary en fait. Et c'est lui en fait qui m'a demandé, c'est pas lui qui m'a demandé mais c'était à lui que Gary devait des comptes. Donc maintenant on sait un petit peu l'histoire, comment elle se prononce. Maintenant ce qui est un petit peu chiant c'est dégommer tous ces fameux machins que vous avez pu voir, les petits drones en fait qui emportent les zombies mères. C'est ceux qui ont tout simplement le petit concombre sur la tête. Mais c'est un truc de fou, il y en a beaucoup quand même hein. Ça m'a vraiment déprimé parce que là, je vous dis pas hein. Pardonnez-moi, je perds encore ma voix. Ça c'est chiant ça, franchement dans les gameplays dès que le mec il perd sa voix, il n'y a rien de pire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit peu de sauce tomate. Donc je m'excuse d'avance hein, pour ceux qui ont un petit peu les images sensibles. J'ai prévenu au début de la vidéo. Images sensibles, s'abstenir, vous êtes prévenus. Voilà pourquoi que je mets maintenant le Peggy 18, pour ceux qui me demandent encore. C'est pour éviter des scènes choquantes pour des personnes jeunes qui sont sensibles à ce genre de choses. Et oui, malheureusement ça existe. Donc la sauce tomate, c'est pas franchement donné à tout le monde. Il y en a, ils aiment bien autre chose quoi. En tout cas, moi je vais essayer de me diriger vers l'objectif. Il y a un truc qui est vraiment fou je trouve, c'est que le jeu est vraiment cool. Mais vraiment, j'aime bien, c'est que on peut faire beaucoup de choses assez cool. Mais question de balade, franchement c'est déprimant. Tu te balades d'un coup à là, après puis là, oh là là, tu te dis c'est pas vrai. C'est désastreux des fois. En plus vous avez vu comment le vaisseau il se déplace, c'est le petit point tout en bas sur le... tout en bas à gauche sur la carte. Ouais, bah ça je m'en doutais que j'allais voler. C'est pour ça que je me suis un peu arrêté de parler 2 secondes. Il y a un truc qui est bien par contre, le seul point qui est bien avec le mec là qui me suit, c'est que sa santé n'est pas touchée en fait. Pourquoi elle n'est pas endommagée? C'est que sa santé, toute la barre reste au maximum. Ça c'est vraiment cool, c'est que tu peux le laisser en plein milieu des zombies. Bah, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'il va avoir tout le temps la barre à fond. Que les autres, il fallait tout le temps les nourrir, etc. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis par exemple un temps de probation par exemple sur un autre, comme je sais pas moi, un autre coéquipier où tu as droit par exemple pendant un chapitre d'avoir un coéquipier qui est pratiquement à fond, qui t'aide un petit peu à faire tes quêtes, pour ceux qui jouent bien sûr en solo. Non, ça aurait été vraiment cool puisque le jeu de toute façon il prend beaucoup plus de charme dès que vous allez jouer à 4. Mais bon après comme j'ai expliqué, c'est jouer à 4 c'est bien, mais en même temps le serveur il bug parfois, donc j'ai déjà testé. Donc ça marche mais c'est forcément pas évident parfois de pouvoir vraiment faire des parties correctes. Je parle pas forcément de Xbox, PlayStation, c'est que c'est soit le réseau qui bug, soit le jeu n'est pas... C'est pas qu'il est pas au point, c'est que chacun a une autre connexion, donc des fois les signaux ou des pings ne sont pas forcément alignés, et ça éjecte la personne qui a tout simplement un petit ping ou l'autre qui a un gros ping. Ouais, c'est comme ça, hein. De toute façon c'est l'histoire d'internet. Hein. Rien n'est carré dans ce pays, on va dire. C'est pas pour faire le mec qui aime pas le pays, mais ce que je veux dire par là, c'est que dommage qu'on n'a pas tous le même débit. Qu'il y en a ils se retrouvent avec des débits monstrueux et t'en as d'autres qui ont rien du tout. Ce que je trouve vraiment dommage pour ma part hein, en France, c'est que les opérateurs internet se vendent qui font des trucs, je sais pas, de 300 mégas, 1000 mégas, ça veut dire 1 giga exactement. Mais malheureusement c'est réservé à combien de pourcents de la population? C'est réservé à 0,1 parce qu'il y a personne qui peut avoir ce genre de débit. Parce que même à Paris il y a quelques arrondissements qui ne sont pas équipés de ça. Donc ça sert strictement à rien. Donc moi je préfère franchement pour ma part qu'ils mettent le débit un petit peu à monsieur tout le monde au même niveau, que de faire des records du monde d'un côté et de laisser tout le monde en fait délaissé de l'autre côté. Parce que je trouve pas ça normal de payer un petit peu le même tarif. Par exemple, je sais pas, je vais vous donner un truc rapide hein. C'est par exemple le mec qui a 100 mégas il paye 30 €, le mec qui a 1 méga il paye 30 €. C'est pas normal, je trouve ça abusé. C'est normalement le mec qui a 1 méga, il paye quoi? Il paye 10 € et encore. Sans conséquence hein. Faudrait qu'il fasse un petit peu comme une facture d'EDF en fait. Plus le mec il consomme, plus il paye. Plus tu utilises moins de débit, malheureusement tu payes moins. Mais c'est mal fait en fait dans ces systèmes là. Et en plus le pire c'est que tu dois fermer ta gueule et ça me déprime. Donc c'est pour ça que je vais revenir un petit peu sur les jeux. Donc c'est pas un sujet qui s'éloigne du jeu, mais au contraire, s'il y a certains jeux maintenant, si tu n'as pas une bonne connexion, c'est quasiment foutu, tu peux quasiment rien faire. C'est un petit peu dommage, c'est que par exemple tu veux jouer à des jeux, tu auras tout le temps un petit retard selon les parties. Des fois tu vas avoir un petit micro retard par exemple sur les coéquipiers dès que tu vas tirer.
Oh, c'est impressionnant quoi. Des fois, par exemple, ton collègue a déjà tué le mec, toi tu vas le tuer juste après. C'est pour ça que je vous dis, franchement, faut avoir une super bonne connexion. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, ça me déprime parfois d'avoir des connexions assez tragiques en fait. Et je dis pas que je suis le seul dans cette position, on est beaucoup, mais ça aurait été cool que tout le monde puisse avoir un truc assez cool, mais ça n'existera pas. Parce que si tu fais un tour juste en Corée du Sud, je mets une parenthèse, c'est qu'en Corée du Sud, pour ceux qui ne me croient pas, faites un tour tout simplement sur internet, vous allez voir par vous-même. C'est le seul pays en fait pratiquement au monde qui a tout simplement 2000 mégas. Donc 2000 mégas c'est 2 gigas de connexion, c'est affolant et des deux côtés, c'est le download et le upload. Il n'y en a pas un des deux qui est bridé, les deux sont carrément dégagés. Et je vous assure c'est un pays ultra connecté, mais c'est un truc de fou là-bas, tout marche par technologie. Que ici on est très loin, donc déjà nous on parle de 4G, que ça va être une grande révolution. Là-bas ils sont déjà en train de développer la 5 et la 6G quoi, pour vous dire. Donc comme quoi qu'on a vraiment un gros retard. Parce que vous savez, l'Occident se prend toujours pour le maître du monde, que nous en fait on a tout le temps des trucs... qu'on est la meilleure puissance du monde, mais en final, c'est que tu pars sur d'autres continents, par exemple sur tout ce qui est asiatique, ils se développent hyper bien quand même. Et des fois, il faudrait mieux qu'on prenne exemple que de faire notre tête en fait, parce que se prendre un petit peu, pas leur technologie, mais se baser un petit peu sur leur truc, que d'imposer nos propres trucs qui servent forcément pas grand chose. Vous avez vu les bugs, les lags. C'est pour ça que pour ceux qui m'ont demandé maintenant, est-ce qu'on nous en fait, parce que vous savez pas, c'est que les consoles sont branchées en fait par 3 ou 4 territoires, non je dirais plutôt 3 continents. Donc le continent européen, donc tout simplement c'est nous qui jouons, on joue jamais avec les Américains, je vous le dis d'avance les gars, on ne joue jamais avec les Américains, parce que beaucoup me disent ouais j'ai joué avec des Anglais, des Américains, non tu as joué que avec des Anglais, ça reste sur le continent tout simplement européen. Maintenant tu as le continent américain, donc tu as tous les pays américains, par exemple tu as tous les états américains qui sont branchés par exemple sur le serveur je sais pas de Call of Duty ou de Dead Rising, et après tu as le serveur asiatique. Alors celui-là c'est l'un des plus puissants quasiment, parce que déjà les mecs c'est des vrais geeks, c'est des joueurs professionnels, là-bas ça fait depuis l'invention du jeu vidéo que les mecs, il y a déjà des compétitions, des dessertos, tout ce que tu veux, ou même des compétitions sur n'importe quel jeu. Et en même temps ils ont des super bonnes connexions et c'est des super bons joueurs, contrairement c'est pour ça qu'ils s'ouvrent pas forcément au monde, parce que c'est un univers vraiment à part. C'est des Asiatiques qui sont vraiment très puissants dans ce qu'ils font. Vous avez qu'à voir par vous-même, les records du monde, c'est quasiment les Asiatiques qui les ont. À part si c'est des compétitions organisées par les États-Unis. Dans les États-Unis, là ils invitent pas les Asiatiques, tout simplement parce qu'ils ont pas envie de se faire détrôner. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que beaucoup d'entre vous en fait, peut-être que vous le saviez, mais peut-être que vous l'ignorez. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc après je me suis un petit peu éloigné du jeu, mais en même temps il y a quasiment rien à faire, je suis en train de ramasser des mitrailleuses et je dois dégommer les drones, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette petite parenthèse. Désolé, je m'excuse, mais c'est comme ça. J'adore des fois raconter ce genre de choses pour vous informer sur d'autres trucs. Et je dis pas que je sais tout, loin de là, mais j'essaie de me documenter à gauche, à droite pour vraiment comprendre comment tout fonctionne. Je suis une personne qui adore vraiment tout savoir. C'est con à dire, mais dès que je prends par exemple quelque chose en main, j'aime bien, on va dire, vraiment l'étudier à 100%, savoir pourquoi, comment, et comment il a été fait, et comment il a été créé, et quelle est son évolution. Donc c'est un petit peu sur tout ce que je fais en fait. Par exemple, la planète c'est pareil, par exemple le jeu c'est pareil. Même pour vous dire, j'ai même réussi à toucher des logiciels sur ma chaîne, vous pouvez voir si vous avez envie, comment créer un jeu vidéo, comment il a été fait, comment il le programme, etc. Donc j'ai utilisé un logiciel, c'est super complexe, mais bon bien sûr si vous avez l'habitude de le faire, ça va se faire tout seul, mais c'est quand même pas évident de créer un jeu vidéo comme ça. J'en ai créé un rapidement en 3D, c'était franchement un vrai casse-tête. Non, c'est pour ça, moi je suis vraiment un passionné, c'est que j'aime bien savoir ce qui m'entoure, parce que c'est bien de présenter un jeu vidéo, tout le monde peut le faire. Vous prenez un micro, vous commentez, et après voilà, c'est à vous de divertir votre public. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps, ça s'est pas fait en claquant des doigts tout de suite, j'ai pris un micro, je suis allé parler tout de suite dans les séries, etc. J'ai mis pas mal de temps de développer, mais après, j'ai mis ma touche personnelle qui est propre à moi. Mais pour vous dire, c'est que j'aime bien, on va dire, me documenter pour voir par exemple quels sont les trucs, comment créer ça, comment créer ça. Pour créer un jeu, franchement, c'est pas du tout évident. Et vivre une passion, je trouve que c'est important aussi de la palper j'arrive plus à parler, de tous les doigts en fait. Ça veut dire par quoi? C'est que tu joues, tu commentes, tu vois comment le jeu a été créé, tu vois comment les industries créent le jeu, tu vois tous ces trucs là. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pas tout simplement de présenter un jeu pour me faire du pognon, ça n'a pas de sens. Je préfère franchement me divertir et comprendre comment le jeu fonctionne. Par exemple, je sais qu'il y a des lignes, par exemple sur la voiture où elle peut passer, où elle peut pas passer, il y a des lignes de toutes les couleurs. Par exemple, là dès que je veux passer, c'est que le bonhomme en fait est quadrillé en 3D. Non mais après je veux pas rentrer dans des trucs spécifiques, mais voilà, c'est pour vous dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent personnellement pour ma part. Et je trouve ça vraiment très important de pouvoir vraiment se documenter et tout simplement de ne pas faire que des vidéos juste pour faire des vidéos. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sens en fait.
C'est ce que je m'aperçois, donc je préfère... Oh là 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 là, la sauce tomate, désolé, t'es phénoménal. Bon bah j'ai tout cassé en plus. Non mais de vous à moi, c'est beaucoup plus intéressant je trouve de... Allez, mais laissez-moi tranquille les zombies. De documenter pour savoir ce que tu fais. Après je dis pas que tout le monde est dans mon cas, hein, loin de là, hein. Mais moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. C'est que c'est pareil pour mes abonnés, des fois dès qu'ils me posent des questions, j'essaie de leur répondre. Ou des fois je fais ça à la va-vite, parce que j'ai beaucoup de monde, mais ce que je veux dire par là c'est que je fais quand même l'effort d'être proche de ma communauté, même si c'est pas forcément évident. Parce que des fois tu as quand même pas forcément... t'es dedans, des fois t'es pas dedans, il y a des jours comme ça où t'as des gens aussi qui viennent te gratter, donc c'est vraiment chiant des fois ça. Donc t'as vraiment de tout, tu vois, c'est pas forcément évident de se... Ouais, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon. Ouais, je disais, c'est pas forcément évident hein, de pouvoir faire les trucs. Après, youtubeur, c'est un métier qui est bien, mais qui est pas bien à la fois. Pourquoi? Parce qu'il est bien, dans le sens, c'est que vous pouvez vous faire plaisir, partager votre passion. Mais croyez-moi, jouer toute la journée, c'est chiant. C'est pas... Au début, c'est marrant. Tu vas jouer, tu vas te faire plaisir, tu vas te dire, ouais, c'est génial, je joue, etc. Mais petit à petit, tu vas commencer un petit peu à te remettre en question. Tu te dis, mais ça me sert à quoi, en fait, de jouer toute la journée comme un idiot? Bon, en tout cas, maintenant, c'est mon métier, donc... vous divertir, vous faire des vidéos de toutes sortes en fait, ça c'est ce que j'essaie de vous apporter comme petite touche. Mais c'est pas forcément évident de faire des fois des jeux, parce que des fois t'as pas forcément envie hein. Imaginez-vous par exemple, je sais pas, vous devez courir 10 000 marathons par jour. Je dis de la merde là, 10 000 marathons. 10 marathons limite dans la semaine, bah, au bout d'un moment, au bout du 3-4e, vous en avez pas envie quoi. Vous allez dire mais c'est bon, j'en ai déjà couru 3-4, ça suffit, il m'en reste encore 6, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas dit des gros marathons, j'ai dit des petits marathons, mais voilà, c'est que tu n'as pas forcément envie de courir toute la semaine, etc. Même si c'est le sport que tu préfères. Je dis pas que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, il y a des jours où tu as envie, il y a des jours où tu n'as pas envie, c'est humain. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu prendre mon temps pour faire les séries, que de me précipiter et de faire l'idiot. Tiens, je balance, tiens, je balance, tiens, je balance. Faites un tour si vous ne me croyez pas, faites un tour sur les autres chaînes, vous allez voir par vous-même, c'est qu'il y a des gens, ils se prennent pas la tête, ils ont fait que les quêtes principales, ils sont niveau 30, même pas, pardon, je dis des conneries, ils sont niveau 10, ils ont tué 6000 zombies et ils ont terminé le jeu. Ça sert à quoi? Dans ce cas-là, je commence pas la série si c'est pour faire ça. Après, c'est facile hein, de se dire, ouais, bah tiens, le youtubeur a fait 10 000 vidéos. Ouais, mais t'as fait quoi? T'avais juste polié le jeu parce que t'as juste voulu en fait faire que des quêtes principales. Donc voilà. Je vois pas forcément l'intérêt. Le jeu, c'est faut le palper du bout des doigts. Après, maintenant, je veux moins me prendre la tête avec les jeux vidéo. Je vais essayer de faire vraiment un truc où je vais palper du bout des doigts le jeu. Et je m'embêterai plus maintenant sur les avis, etc. dans les commentaires ou des avis. Ouais, dépêche-toi, faut que tu fasses la série. Parce que tant que là qu'on est dans une série, hein. Donc je vous donne juste encore une ordre d'idée, c'est que pour faire une série, tu joues 20 minutes, tu commandes 20 minutes, tu règles les réglages audio, vidéo, etc. Les cinématiques, tu découpes, ça te prend une demi-heure. Le temps de faire le traitement, le rendu avec Sony Vegas ou d'autres logiciels, ça te prend 1 heure. En vidéo 20 minutes, hein, je précise ça. Et en même temps, tu dois l'envoyer, ça te prend entre 400 et 600 ou des fois 1000 minutes. Ça dépend ce que tu utilises, parce qu'il y a plusieurs formats. Tu as le 720, ça te prend entre 600 et 900 minutes. Après, tu as tout simplement le 1080 classique, hein, parce qu'il y a plusieurs 1080. Tu as le 1080 classique qui fait quoi? Qui doit faire 2 Go à casser autour de ça. Donc celui-là, il te prend quoi? Il te prend 1200 minutes. Et après, tu as le comment vous expliquer ça? 1080 supérieur, c'est celui-là que j'utilise pour tous mes premiers épisodes de toutes les nouvelles séries, bien sûr. Si vous voyez du 1080 avec les étoiles, c'est celui-là que j'utilise. C'est le plus costaud. Il fait exactement 7 ou 15 gigas la vidéo, donc imaginez-vous. Et pour l'upload, je mets plus de 2 à 3000 minutes en fait pour la mettre sur YouTube. C'est pour ça que des fois ça me rend malade en fait, ce genre de débit, parce que sachant que je suis en ADSL, je n'ai pas le débit upload très élevé. Je suis à 0,80, donc imaginez-vous les dégâts que ça fait. Ça fait rien du tout, ça avance pas, ça plante. C'est pas évident quoi. Donc pour être youtubeur, déjà, il faut avoir la fibre optique. Si tu l'as, déjà, c'est un bon point positif. Après, il faut avoir beaucoup de thunes à mettre pour ta chaîne, parce que beaucoup d'entre vous me disent ouais mais bon Body, j'ai pas beaucoup d'argent. Bah dans ce cas là oublie tout de suite, parce que si tu veux pas faire de la qualité, tu marcheras pas, tu pourras pas te démarquer. Il y a tellement maintenant de qualité sur YouTube, c'est que les gens ils ont complètement le choix de regarder ce qu'ils ont envie. Parce que imaginez-vous par exemple, vous avez du 1080, un super bon truc, ou même du bon 720, bah ça va vous donner plus envie de voir qu'un mec qui débute, qu'il faut qu'il fasse sa place. Donc déjà, c'est ça qu'ils ont pas compris, c'est si tu veux faire ta place sur YouTube, faut mettre les bouchées doubles ou les bouchées triples, voire. Les grands youtubeurs, ils ont réussi par leur... parce qu'il y avait quasiment personne. Donc en fait, avec 200-300 vidéos, ils s'en sortent super bien. Regardez, moi je suis obligé de carburer, je suis pratiquement à 777 vidéos. Donc imaginez-vous tout le travail que ça me demande, en plus en un an. Donc je suis obligé de mettre le double et le triple d'efforts que eux, ils n'ont pas forcément eu le... Comment vous expliquer? Qui ont eu la chance de le mettre en fait. Pardonnez-moi, je parle encore ma voix.
Mais voilà, c'est pour vous dire que pour maintenant réussir, il faut tout le temps surenchérir. Il est où mon motocompresseur? Je te fous pas de ma gueule, il est là. Donc je disais, faut toujours surenchérir. C'est que eux, ils ont réussi avec 200 vidéos. Moi, j'ai pas forcément réussi, mais je suis déjà avec 700 vidéos. Alors le mec qui veut par exemple me détrôner, faut qu'il fasse limite 10 000 vidéos. Non mais j'exagère, mais c'est un peu ça en fait. Hein. Et en plus de qualité, c'est pas tu fais des vidéos juste pour faire des vidéos. Parce que j'ai déjà vu des gens qui font des vidéos 6 minutes, 4 minutes, 3 minutes, des let's play. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Ça sert à rien en fait. Tout simplement, tu te bousilles la série. Je vois pas l'intérêt par exemple de mettre 200 épisodes sur Dead Rising. Et si je vous mets des découpes de 5 minutes, ça va vous saouler tout de suite. Moi en tout cas, ça me casserait les cojones. Je me dis mais c'est quoi ce mec? Donc là en tout cas vous voyez c'est que c'est un jeu quand même vraiment cool. Et j'espère que le 4 il va être vraiment bien. Donc si je suis toujours youtubeur, hein, je précise, hein, je le ferai vraiment de tout cœur avec vous. En tout cas moi je suis vraiment passionné par tous ces jeux là en fait. Tout ce qui est jeu gore je suis pas forcément fan. Mais ce que je vais dire par là c'est quand même c'est des jeux passionnants. Donc là maintenant j'ai parlé un petit peu, désolé, sur ce let's play là. Pourquoi? Parce que je me suis permis, parce qu'il n'y avait rien à faire. Il y avait tout simplement des drones à capturer. Il m'en reste plus que 10. Après on va attaquer les choses sérieuses. Donc après je me reconcentre sur le let's play. Mais en tout cas là c'est plus de la balade. Donc vous savez de la balade. Je vais pas non plus vous dire tiens je roule, tiens j'explose un drone. Je vois pas l'intérêt de dire ça. Donc c'est pour ça que je vous ai un petit peu fait un topo global de ce qui est YouTube très rapidement. Parce que beaucoup d'entre vous me le demandent. C'est pour ça que je me suis permis de le faire dans cette vidéo. Même si après je sais que c'est pas forcément inapproprié. Mais en tout cas je raconte pas forcément ma vie dans mes vidéos. Je me concentre quand même sur les jeux vidéo. Parce que des fois, je vois des chaînes, ça me fait flipper, quoi. Le mec, il parle de steak, il parle de frites, qu'est-ce qu'il a bouffé cette semaine, etc. Ça les regarde, hein, je m'en fous complètement, mais moi, ça me fait super marrer, puisque je me dis, on s'éloigne de plus en plus du jeu vidéo. Dans ce cas-là, il faut faire une chaîne, en fait, où tu présentes de la bouffe, où tu présentes autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes venu pour regarder une chaîne de jeux vidéo, c'est pour parler de jeux vidéo. Donc là, la connexion Internet parle des jeux vidéo, parce qu'on est tous concentrés, donc je vous ai pas parlé de mon navire, ou je vous ai pas parlé, je sais pas, d'un autre contexte. Je m'éloigne quasiment presque pas en fait, je préfère rester focaliser sur le jeu ou autour du jeu ou des événements qui touchent le jeu que de vous parler de steak ou de bouffe ou je sais pas trop comment je me suis habillé etc. Je vois pas franchement l'intérêt. Donc là vous avez vu donc le temps qui vient, ma voiture était carrément cabossée, je me dis mais c'est pas vrai, pousse-toi. Et après un dernier point aussi c'est que ne cherchez pas par exemple si vous voulez faire du YouTube, faites-le vraiment par plaisir parce que si vous le faites par l'argent déjà vous allez totalement vous foirer parce qu'il faudra investir beaucoup d'argent pour faire de la qualité dans un premier temps. Et en même temps c'est pas tous les jeux qui marchent, hein, je vous le dis d'avance. Hein. Vous pouvez faire tous les jeux du monde que vous avez envie, le public vous suivra pas. Moi en tout cas ma chaîne j'ai 53 000 personnes qui regardent par exemple mes vidéos. Bah, sur Dead Rising vous êtes que 2-3 000 à être vraiment fidèles à cette série. C'est ça qui fait vraiment plaisir, mais vous n'êtes pas non plus 50 000 à la regarder. C'est ce que je vous dis, c'est que même si j'ai un grand potentiel, j'ai un grand public, ça ne veut rien dire. C'est YouTube, c'est assez bizarre. C'est que tu peux avoir beaucoup de gens qui te soutiennent, mais ils s'en foutent complètement ce que tu fais. Donc c'est assez marrant quand même comme contraste. Donc en tout cas, ça veut dire que tu n'as pas forcément la chance de pouvoir percer. Après, il faut faire tout le temps les mêmes jeux à répétition. Il faut faire du Call of, du Minecraft et du GTA. Et du League of Legends. Donc, si tu ne fais pas ces jeux-là, bah, tu ne marcheras jamais sur YouTube. Et encore maintenant, si toi, tu veux te lancer dans cette aventure-là, tu ne pourras pas parce que tu n'es pas le nom renommé pour faire ça. C'est par exemple, je sais pas moi, tu veux faire un jeu, mais t'es pas connu dedans, mais personne va s'intéresser à toi. C'est ça qui est des fois décevant en fait. C'est que les gens ne regardent pas forcément le YouTuber, comment il prépare ses gameplays, comment il développe sa série. Ils s'en foutent totalement. Ce qu'ils veulent, c'est le nom de la personne, par exemple, qui est super connue. Bah, tout simplement, ils vont se focaliser sur cette série-là. Le reste, ils en ont rien à secouer. Donc, même si tu fais un super bon taf, ne cherche pas à voilà, te prendre la tête. C'est que c'est pas toi, forcément, qui n'est pas bon. Des fois, c'est le cas. Hein. Mais généralement, c'est plutôt le YouTuber ou le nom du mec que les gens vont regarder. C'est ce que je constate de plus en plus. En tout cas, ça fait 2 ans que je suis sur l'aventure YouTube à plein temps. Donc, je sais de quoi je parle au bout d'un moment. Donc, on commence un petit peu à comprendre comment les ficelles du métier marchent. Mais en tout cas, je vais pas vous mentir, c'est que c'est quand même cool d'avoir un public comme vous qui est vraiment passionné, même sur tous mes jeux, que je peux proposer du multigaming. Moi, mon objectif est simple, c'est vraiment de vous divertir sur beaucoup de jeux, et j'essaierai de le faire le plus longtemps possible. Donc après, moi, c'est ce que je préfère le plus, c'est de pas me focaliser sur un jeu, d'apporter toujours une petite touche de nouveauté, et ne pas mettre une routine. Moi, c'était plutôt une routine de faire quelque chose qui est différent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Donc après, voilà, donc n'hésitez pas à me dire vraiment, après, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, nous, on a terminé quasiment les drones, il ne nous en reste pas beaucoup, comme vous avez pu voir. Donc c'est pour ça que je me suis encore permis de blablater. Donc voilà, il m'en reste combien. Et après, vous allez voir que l'épisode d'après, c'est quasiment le final. C'est pour ça
que je vous en dis pas plus. Voilà, parfait. On se retrouve pour la suite. Faut que je grimpe ici. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.